Coucou, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de poursuivre mes études dans une autre école et pas à l'université. Je vais aussi expliquer en quoi consiste le métier de psychologie et la différence entre la psychologie et la psychiatrie, parce que il y a quand même beaucoup de malentendus par rapport à ces deux métiers. Dès maintenant, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on se revoit dans quelques instants. À tout de suite. J'ai toujours voulu faire de la psychologie. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi les personnes réagissent de telle ou de telle manière. Pour cela, voici quelques raisons qui m'ont poussé à m'intéresser encore plus à la psychologie. La première raison, j'ai découvert la psychologie à travers de mes romans. Dans l'un de ces romans, il y avait deux jeunes qui se sont mariés. Avant le mariage, quand j'étais en couple, tout était parfaitement bien. Mais après le mariage, les messieurs, les garçons, il a commencé à avoir des comportements agressifs envers sa femme. Il frappait sa femme de plus en plus. Et à chaque fois, à la fin, il venait se faire pardonner, demander des excuses, et en disant qu'il ne savait pas pourquoi il se comportait de cette manière, qu'il ne savait pas pourquoi il faisait ce genre de choses. Un jour, il a presque tué sa femme. Et pour peur de ne pas la perdre, il a décidé de chercher un psychologue. Après plusieurs séances, il a découvert que quand il était enfant, sa maman lui frappait. Et qu'ensuite, elle venait lui faire des câlins en disant qu'elle lui aimait. Pour cela, l'enfant a grandi avec ces traumatismes et à quelque part à l'intérieur de lui, il s'est dit que frapper quelqu'un, c'est synonyme d'amour. Du coup, pour lui, quand il frappait sa femme, c'était parce que il l'aimait et c'était parce qu'il voulait la protéger. Les enfants qui sont exposés à la violence ont de grandes chances de devenir eux aussi violents. C'est avec cette histoire que ma curiosité pour ces métiers a augmenté encore plus. Et à partir de ces moments-là, j'ai mis dans ma tête que c'était la psychologie que je voulais faire. La deuxième raison, c'est parce que je veux un jour, si possible, aider mon père. Comprendre son ancien comportement et qui sait l'aider. Et enfin, parce que les côtés psychologiques m'intéressent depuis toujours. Parce que j'ai envie de comprendre les comportements humains et aussi m'y retrouver. M'y retrouver parce que aider les autres implique d'abord un travail chez soi et une recherche constante et assidue d'équilibre personnel. Les termes psy portent à confusion pour certaines personnes. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les psy. En fait, en quoi consiste la psychologie? La psychologie est une discipline scientifique née à la fin du 19e siècle qui a comme objectif d'étudier les comportements humains ainsi que leurs processus mentaux. Un psychologue n'est pas un médecin. Pour cela, aucun psychologue ne peut jamais prescrire des médicaments à ses patients. Même si les patients sont dépressifs ou quoi que ce soit, il est interdit aux psychologues de prescrire un antidépressif par exemple. Ce que le psychologue peut faire, c'est d'écrire un compte rendu aux médecins généralistes ou même aux psychiatres pour qu'ils puissent prescrire un antidépressif aux patients. Tandis que les psychiatres est un médecin spécialisé dans la santé mentale. C'est un médecin parce que pour devenir psychiatre, il faut d'abord avoir le master en médecine et après se spécialiser dans la psychiatrie. C'est pour cela qu'un psychiatre peut prescrire des médicaments à ses patients. Les psychiatres, ils diagnostiquent, ils traitent, ils essayent de prévenir la souffrance psychique et les maladies mentales ou des troubles mentaux. It's the same. Comme vous savez, j'ai obtenu mon CSS l'année passée dans une école de promotion sociale et pour faire la psychologie, j'avais deux choix. Soit faire la psychologie dans une autre école, soit faire de la psychologie à l'université. Pour cela, j'ai dû mettre les pour et les contre dans une balance.
D'un côté, j'avais haute école et de l'autre côté, j'avais l'université. Les hautes écoles, ils organisent des formations du type courte, c'est-à-dire qu'en 3 ans, j'allais avoir mon diplôme en assistante en psychologie, tandis que les universités réalisent des formations de type longue, c'est-à-dire que en 5 ans, j'allais avoir mon diplôme en psychologie. Mais quand j'envisage de faire les masters plus tard, à l'université, c'est direct. Donc 5 ans, 3 ans bachelier et plus 2 ans de master. Par contre, pour les autres écoles, ils ne font pas de master directement. Du coup, après avoir terminé les 3 ans et avoir mon bachelier en assistante en psychologie, je devrais venir à l'université pour faire les masters. Mais avant de m'inscrire à l'université pour faire les masters, je dois faire une année de passerelle. C'est-à-dire que je dois passer certaines disciplines pour compléter mon bachelier en assistante en psychologie avant de me lancer dans les masters et être vraiment qualifiée comme psychologue. Du coup, dans notre école, j'ai 3 ans bachelier, une année de passerelle et plus 2 ans de master. C'est que ça fait 6 ans au total. Tandis que l'université, j'ai 3 ans bachelier et 2 ans master. C'est que ça fait 5 ans. Et comme vous pouvez voir, ma balance, elle se déséquilibre. Un autre facteur qui m'a aussi poussé vers l'autre école, c'était la réalisation des stages. Dans les autres écoles, les étudiants sont vraiment en contact direct avec les métiers dès la première année. Bon, en tout cas, pour la psychologie, c'est comme ça. Par exemple, moi, je suis en première année en assistante en psychologie et on devrait réaliser 3 visites d'observation sur le terrain, ainsi que des observations indirectes et directes avec les enfants. Cela m'a poussé vers les autres écoles parce que pour moi, avoir un contact direct avec le métier dès la première année est essentiel pour savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire plus tard. Du coup, ma balance rééquilibre. Les derniers facteurs, c'était la langue française, principalement l'orthographe. Je ne sais pas si vous savez, mais les autres écoles, ils ont un système d'examen différent par rapport aux universités. Dans certaines autres écoles, les examens sont principalement basés sur des choix multiples ou des petites questions ouvertes. Mais par contre, on a beaucoup plus de disciplines et beaucoup plus d'heures à faire. Tandis qu'à l'université, les questions sont plutôt ouvertes et à argumenter, à développer, c'est qu'elle quand même m'effrayer un peu. J'ai demandé des avis professionnels et j'ai compris que choisir les schémas haute école pourrait être plus avantageux pour moi. Plus avantageux parce que pendant ces 3 ans de bachelier à l'autre école, je pourrais travailler encore plus mon français et améliorer encore plus mon orthographe avant de me lancer à l'université pour faire les masters. Cette dernière raison a vraiment pesé sur ma balance. Et pour cela, j'ai décidé de chercher une autre école et m'inscrire directement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous savez la différence entre un psychologue et un psychiatre. Parce qu'il y a quand même certaines personnes qui pensent que les psychologues sont là pour traiter les personnes folles. C'est que ce n'est pas vrai. Ça, c'est le travail des psychiatres. Les psychologues, ils étudient le comportement humain, tandis que les psychiatres, ils sont là pour travailler avec des personnes qui ont des troubles mentaux. Pour cela, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se revoit dans quelques jours. Bye!